Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hey, aujourd'hui, je vais faire une vidéo réponse, une vidéo récente. Ben oui, parce que écoute, j'écoute moins de vidéos qu'avant, fait que je suis très en retard dans ma liste d'écoute. C'est encore au mois de janvier. T'sais. Mais il y a un titre de jasage de jeux de rôle qui a attiré mon attention. Je me suis dit, ah, je vais écouter sa vidéo. Puis en effet, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Il veut peut-être lancer un débat sur une situation qu'il a vue et je sais à laquelle il fait référence parce que moi aussi, je l'ai vu. Euh, Puis pas juste une fois, mais je pense qu'il fait référence à une qui a passé récemment. OK? Donjons et Dragons Québec, c'est vraiment une plateforme sur Facebook dans laquelle plein de monde vont parler de donjons et il y a plein d'offres de games. À tous les jours, il y a des games qui apparaissent, on a besoin de joueurs à droite et à gauche. Et il y a cette offre qui apparaît disant il nous manque un paladin. Est-ce que tu vas être le paladin? Donc, si tu viens dans notre game, tu joues le paladin. Donc, tu es en quelque sorte obligé de jouer le paladin. Mais je ne sais pas si j'avais lu l'annonce, j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de détails sur le pourquoi, mais bon, regarde, viens te joindre à nous, il nous manque un paladin. Bon. Sébastien, il est plus de l'école de, ben regarde, si j'embarque dans le jeu de rôle, est-ce que je peux au moins jouer ce que je veux? Puis c'est rien contre les paladins, il adore les paladins, moi aussi. On s'entend très bien là-dessus, en fait. Les paladins, c'est super cool. Tu sais, c'est ça. Mais de dire que, OK, tu t'en vas là, puis oui, c'est ça que tu vas jouer, il n'est pas à l'aise avec l'idée. OK. Il y a plusieurs angles qu'on peut voir ça, en fait. Je suis d'accord avec lui avec le fait que le jeu de rôle est un lieu de liberté dans lequel tu devrais pouvoir choisir, surtout si tu embarques à long terme, de te faire un personnage que tu sens va pouvoir traverser les campagnes, les différentes séances, puis d'être content de ton personnage. Puis je suis tout à fait d'accord avec lui. Ça se fait dans un contexte où, dans le fond, ouais, le meneur de jeu te laisse choisir. Puis, souvent, tu arrives dans ces contextes-là. Mettons que tu arrives dans un groupe existant, ben souvent, moi, ce que je vais faire, je vais regarder la vibe du groupe. Vous êtes qui? Vous avez fait quoi à date? C'est ça. Puis souvent, va arriver dans ma tête le personnage que ça prend. Oui, je vais être plus de ce genre-là. Là. Je pense que c'est ce qui est naturel, à mon avis. Ou, ben, c'est sûr, si tu pars une game à zéro, ben, en fait, le choix est le tien. Dans un contexte, mettons, d'un one-shot, là, c'est sûr que c'est plus facilement explicable. Tu as prévu ton aventure, tu as probablement un cast de personnages, une distribution qui est faite un peu plus sur mesure. Fait que c'est sûr que, moi, quand j'arrive dans une convention, Draconis, quelque chose, j'ai comme déjà des personnages de fait. Fait que le monde font des choix à travers ce qu'il y a là. Ça, c'est sûr, c'est plus explicable. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je suis d'accord avec lui que moi-même, je serais plus à l'aise à choisir. Mais d'une autre façon, je pense que je peux comprendre ce genre d'appel d'offre-là, si on veut, là, de dire, OK, il nous manque tel personnage. Tout dépendant de la campagne, c'est sûr qu'il manquait d'informations sur qu'est-ce qui se passe. Si je compare ça à une équipe sportive, si tu cherches un gardien de but, tu vas demander un gardien de but. Tu sais, c'est pas jouer-toi à notre ligue de hockey sans donner de détails et t'arrives là, puis tu sais, OK, tu choisis ton rôle. S'il manque un gardien de but, t'en as besoin pour vrai. T'sais. Fait que c'est soit qu'un des joueurs déjà en place le prenne, mais peut-être qu'eux autres ils ont envie de rester à leur poste. Ils veulent vraiment quelqu'un d'un but. Fait que non, il nous manque un gardien de but. Bon, fait que ça jusque-là, on sait que c'est très légitime. Et les gens qui aiment ça être gardien de but vont répondre à l'appel. Donc, c'est ça. C'est sûr que ça n'appellera pas les autres types de joueurs de hockey qui n'ont pas envie d'être gardien de but. Fait que je me dis, moi, c'est sûr que quelqu'un qui regarde cette annonce-là, que par rapport à l'information qu'il y a là, l'horaire et tout ça, ça y convient, puis que Paladin, oh ouais, je peux faire un Paladin, pas de problème. Il y en a qui vont embarquer ils vont embarquer, puis ils vont prendre le rôle, puis voilà, ils veulent embarquer dans du donjon, puis ils ont confiance que techniquement, ça a du sens qu'il y ait un paladin dans cette histoire-là. C'est sûr que ça dépend aussi du meneur de jeu, comment il a monté sa game. C'est sûr qu'ici, il est super rigide dans sa préparation, qu'il a préparé un destin particulier pour ton paladin, puis ça, il prend son paladin parce qu'il a besoin d'un destin particulier.
Ben, tu sais, c'est sûr, c'est un peu son problème. Il va falloir qu'il deal avec le fait qu'après la première rencontre, vous avez tué le boulanger pour une miche de pain qui a coûté 2 pièces de cuivre trop cher et que là, il perd le contrôle soudainement. Mais là, c'est ça. C'est à lui de dealer avec ça. C'est sûr que je te dirais du côté du meneur de jeu, moi, j'imposerais pas ça. En fait, un peu pour ces raisons-là, j'imposerais pas ça à un joueur. Moi, jamais je ferais un appel d'offres en disant il manque ce type de personnage-là. Je fais ce que tu veux, mais je laisse souvent les joueurs regarder un peu ce qu'il y a autour, puis comme un peu, je disais au début, là, regarder la vibe du groupe, puis déterminer, ben écoute, ouais, j'ai envie de faire ça. Mais c'est ça, si le meneur de jeu, si le groupe c'est assez rigide pour dire, OK, mais tu sais, il y en a qui vont y aller, comme je disais, pour le sport, en fait, là, qui disent, OK, il y a besoin de paladin, puis les codes de donjon, on les connaît. C'est ça, souvent les codes de donjon, s'il y a quelque chose qui est connu dans le monde du jeu de rôle, beaucoup, c'est les codes de donjon. Souvent, le monde qui connaît ce donjon, paladin, ils sont en mesure de dire, OK, le paladin est capable de faire ça, 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 fait qu'ils ont besoin de cet outil-là pour réussir les aventures. Je verrais pas ça, mettons, une annonce dans le style, je sais pas, je vais prendre des noms que je connais, mais j'ai aucune idée c'est quoi l'influence, mais je vais faire justement par rapport à un univers beaucoup plus générique qui s'appelle Vampire. OK? Vampire, tu sais, quand le monde, ils font un appel d'offres, cherchent des joueurs pour Vampire, ils vont comme l'offrir plus large, parce que les codes de Vampire sont pas aussi connus que Donjon. Mais si tu ferais l'annonce, ça me prend un Malkavian, je sais pas ce qu'ils font dans la vie, mais en tout cas, ils sont dans la gang, hein, c'est ça, ben... Moi, je trouve ça. C'est sûr que moi, je serais comme, OK, pourquoi tu veux un Malkavian? Tu sais, dans le fond, ton un scénario rigide, t'as vraiment besoin de ce type de personnage-là pour le scénario que tu as pensé, sachant pas trop comment les joueurs vont t'ascraper. Tu sais, au premier boulanger, là, qui veut se faire de l'argent avec des pièces de cuivre, là, watch out, ton aventure tiendra plus. Ou pas. Ça dépend. Tu sais, le meneur de jeu peut avoir quand même la main mise sur son truc. Tout ça pour dire que je pense que c'est libre à chacun. T'sais, si on voit une annonce comme ça, si on est à la recherche d'une game puis que l'annonce comporte des paramètres avec lesquels on n'est pas à l'aise, on n'a juste à pas répondre. T'sais, je pense que c'est libre de choisir qui veut répondre à ça. Si quelqu'un répond à ça, puis je pense que j'ai vu dans les commentaires à Sébastien, commentaire, je pense que c'est Cactus Fille qui disait, ben regarde, si la personne répond à l'appel positivement, c'est parce que ça y tente. Dans le fond, c'est ça. Fait de là à dire, on est bizarre de penser qu'on pouvait faire ce que je veux, puis d'un peu venir dire, ouais, mais pourquoi je pourrais pas faire ce que je veux? On n'est pas si bizarre que ça, mais je pense que c'est de prendre un certain recul, puis de dire, OK, cette annonce-là, ça s'adresse à des gens précis qui au pire, il n'aura pas son paladin. Il dealera avec, mais dans le fond, il s'essaye, il part à la pêche. Je veux un paladin. Je veux une perche chaude dans ce lac aujourd'hui. OK, c'est correct s'il réussit à pêcher ce qu'il veut. Puis tu sais, comme je dis, s'il a besoin de ça pour sa game, puis si tout est bien ficelé pour faire en sorte que le paladin, il a tout pour être heureux, ben voilà, tu sais, c'est win-win pour ceux qui y répondent, puis voilà, mais reste que je comprends Sébastien, mais moi, c'est ça, je pense que moi et lui, on a juste à pas répondre à ce genre d'appel-là si on sent que, on nous limite à, voici, tu sais, je veux être le gardien, tu sais, j'ai besoin de gardien de but, moi, je ne suis pas un gardien de but, donc je n'irai pas faire le gardien de but, tu sais. Je ne suis pas une perche chaude. Bon. En tout cas, c'est ça. C'était un débat avec moi-même dans ma salle à manger. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.